Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième et dernière vidéo analyse justement du projet d'expansion des Walt Disney Studios. Et donc je pense, vous l'avez compris, aujourd'hui on va donc parler du troisième et dernier land, qui est donc Frozen Land, le royaume d'Arendelle, le dernier land du coup qui a été l'un des plus surprenants d'ailleurs en annonce, puisque finalement on s'attendait pas du tout à ce que la Reine des Neiges débarque au Walt Disney Studios, et enfin voilà, c'est le cas, on va carrément avoir le royaume d'Arendelle dans les Walt Disney Studios, c'est assez impressionnant. D'ailleurs on peut le voir rien qu'au concept art, c'est quand même un land qui a du potentiel, qui est vraiment immense, qui a pas la taille non plus d'un Star Wars Land, parce que ça fait quand même 5,7 hectares, c'est un Star Wars Land, mais on voit quand même que c'est un très beau land, qui ressemble d'ailleurs fortement à celui de Hong Kong Disneyland, et donc aujourd'hui on va analyser tout ça ensemble. Et donc, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui ça va être un format un peu plus spécial par rapport aux deux précédentes vidéos, puisque là aujourd'hui on va faire du facecam, je vais vous parler un petit peu devant la caméra, parce que finalement j'avais envie un petit peu de vous livrer mes impressions concernant ce Land Frozen qui est quand même assez étonnant. L'avantage qu'on a avec le Land Frozen, qu'on n'a pas forcément avec Marvel Land et Star Wars Land, c'est que là on peut se baser finalement sur des vrais faits concrets, puisque si vous ne le savez pas, en fait il y a déjà une attraction qui existe à Epcot, à Walt Disney World, sur la Reine des Neiges qui s'appelle donc Frozen Ever After. Donc c'est une attraction qui a ouvert ses portes seulement en 2013, donc c'est très récent, et on peut déjà se baser vraiment sur des faits réels, sur comment potentiellement on peut avoir cette attraction Dark Ride dans notre Land Frozen à nous. Alors que finalement, Marvel et Star Wars Land, c'est finalement encore beaucoup de concept art et beaucoup de visuels de construction, mais on n'a pas vraiment quelque chose de très concret, puisque c'est encore prévu pour 2019, donc à savoir l'année prochaine. Donc dans un premier temps, on peut déjà souligner quelque chose d'assez important, c'est pourquoi la Reine des Neiges a finalement intégré les Walt Disney Studios. Alors si on en suit déjà la logique qu'avait dit un abonné sur la chaîne, potentiellement, si les Walt Disney Studios essayent de représenter tous les univers Disney à travers leur land, donc à savoir Disney, Lucasfilm, Marvel et Pixar, donc finalement on reste dans cette logique-là de... Finalement, les Walt Disney Studios au niveau du lac, c'est le point central du parc, donc ça nous mène en fait à différents univers, à savoir Disney, Marvel et tout le reste. C'est un raisonnement, moi je trouve, qui est assez lucide et finalement cohérent, puisque quand on se rend compte, on a finalement tous les types de studios que possède Disney à l'heure actuelle. Finalement, il en reste un seul, et ce que j'avais dit justement dans une précédente vidéo, c'est Walt Disney Pictures, ce qu'on n'a toujours pas. On n'a toujours pas de film Walt Disney Pictures dans les Walt Disney Studios. Donc potentiellement, on peut se dire, ça peut être forcément une prochaine attraction. C'est pour ça que je pensais justement à l'arrivée d'un trône. Mais bon, restons quand même dans le sujet et voyons un petit peu de quoi peut nous réserver en tout cas ce Land Frozen qui est quand même assez imposant. Et là on peut vraiment prendre à part entière Frozen comme un land, puisque finalement c'est un land qui a l'air quand même assez gigantesque, puisqu'on peut voir déjà qu'à l'entrée du land on a le petit village d'Arendelle, la place d'Arendelle, on peut voir aussi le château d'Elsa sur le côté gauche du land avec une immense montagne, et ce qui est assez impressionnant, j'ai envie de dire, qui finalement n'est pas négligeable, c'est qu'on voit que même la montagne à une échelle quand même assez grandiose. Donc on se dit peut-être que même à l'entrée des Walt Disney Studios, on pourrait peut-être voir et apercevoir, en tout cas au loin, le Land Frozen, tellement que la montagne a l'air assez haute et assez fidèle quand même en grandeur nature. En tout cas, elle est construite vraiment en grandeur nature, donc c'est assez impressionnant. Et puis sur le côté droit, on a du coup le château d'Anna et Elsa du royaume d'Arendelle, donc c'est assez imposant parce que ça a l'air aussi à l'échelle. On a également aussi une petite rivière qui passe sur le côté gauche du château, qui change énormément finalement de la vision des Walt Disney Studios, puisqu'on n'est pas du tout habitué à voir ce genre d'éléments là, en fait, d'avoir des jardins un petit peu comme justement l'entrée avec le Disneyland Hotel qu'on a pour le parc Disneyland. On n'a pas du tout ces éléments là au Walt Disney Studios, et c'est vrai que ça perturbe de voir un lac, des petits jardins bien construits sur les côtés et tout. C'est vrai que c'est assez différent, et c'est pour ça que justement je trouve que ce land là est potentiellement très intéressant par rapport aux autres. Déjà, ce qu'on peut analyser, oui, c'est sa taille déjà. Si on regarde bien un petit peu sur le concept art, ça paraît être presque l'un des plus gros lands des Walt Disney Studios, puisque là, on voit très clairement que ça fait pratiquement la taille entière du lac, donc c'est quand même assez colossal. Même Star Wars Land, finalement, à côté, paraît presque plus petit sur le visuel, donc c'est assez perturbant. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense très clairement de ce Land Frozen? Je pense personnellement qu'on aura une version quand même qui est assez similaire de la version à Hong Kong Disneyland, qui va bientôt ouvrir du
du coup en 2021 normalement là-bas. Faut savoir que la version Hong Kong Disneyland elle a été annoncée lors de la D23 Expo qu'il y a eu à Anaheim, et donc ça a été l'une des plus grosses annonces hein, d'avoir un land Frozen, on s'y attendait pas du tout. L'avantage finalement qu'on a quand même avec ce land Frozen, c'est qu'il a l'air assez unique finalement dans notre version française, puisque même quand on compare le concept art de la version française à la version Hong Kong Disneyland, et bah finalement ça ressemble pas exactement au niveau du positionnement, c'est pas du tout fait de la même manière. Et ça je trouve que c'est quand même un très bon point, parce que moi je m'attendais à vraiment qu'on ait une pâle copie de ce qu'il y a à Hong Kong Disneyland, et bah finalement pas du tout. Et c'est ça que j'apprécie finalement beaucoup avec ce land Frozen, c'est qu'on va vraiment découvrir quelque chose d'assez inédit qu'on n'a vraiment pas du tout dans les autres parcs. Alors oui, certes ça va être très similaire à ce qu'on va avoir à Hong Kong Disneyland et à Epcot, mais finalement on va l'avoir en format, j'ai l'impression, beaucoup plus grand, parce que là on voit très clairement quand même que la montagne par exemple et le château de Elsa vont peut-être être même potentiellement être une attraction, parce que quand on voit la taille de la chose, on se dit ah mais non, mais ça paraît pas être un décor en fait, c'est immense comparé à la proportion qu'a le land en entier. On se rend compte que ça a quand même une place assez importante. Donc on se dit peut-être que potentiellement il n'y aura pas forcément les mêmes attractions que dans les autres parcs Disney, et si éventuellement on a un Dark Ride qui ressemble potentiellement à ce qu'on a à Epcot avec l'attraction Frozen Ever After, et bien on peut se dire également aussi qu'on aura une version beaucoup plus grande, puisque le land est aussi beaucoup plus imposant. Faut savoir qu'il y a quand même une petite exception avec le land Epcot, puisque finalement ça a été une rethématisation d'un land nordique, puisque si vous ne le savez pas, Epcot finalement c'est un parc qui représente, on va dire, les pays du monde, la culture du monde. Donc on a par exemple des pays en France qui est représenté, le Mexique, les pays nordiques et tout le reste. Et donc justement il y avait un pays nordique qui était représenté dans Epcot, et ça a été remplacé par le land Frozen. Avant que finalement Frozen Ever After arrive, il y avait l'attraction Milestorm, donc c'était une attraction qui ressemblait finalement beaucoup à Pirates des Caraïbes, à sa sauce un petit peu et manière nordique, et c'était quand même une attraction assez phare du parc Epcot. Et maintenant on a l'avantage justement de se projeter sur qu'est-ce que potentiellement on pourrait avoir, parce que quand on regarde, ils ont un immense Dark Ride qui est d'ailleurs très bien, qui retrace, on va dire, en quelques minutes le film en fait en général. Les décors sont vraiment très époustouflants, j'ai envie de dire. Ce qui est cool, c'est que finalement on n'a pas d'écran comme on peut voir dans Avatar Land et tout le reste. Là on en reste vraiment dans du Dark Ride authentique de chez Disney, c'est à dire que on a beaucoup d'audio animatronics, on a beaucoup de décors avec de la lumière noire, un petit peu de projection quand même de temps en temps, mais finalement ça reste quand même du pur Dark Ride comme on aime chez Disney, et c'est ça qui est vraiment très intéressant et qui, je pense, aura vraiment fortement sa place, parce que je trouve que ça manque cruellement quand même de Dark Ride de Walt Disney Studios comparé au Disneyland Park qui, quand même, grâce à Fantasyland, en a quand même un bon paquet. Donc moi je suis quand même très satisfait quand même de ce land Frozen, parce que quand on voit quand même la version américaine, et bien à la place on aura quelque chose de beaucoup plus gigantesque, de beaucoup plus impressionnant. Donc le Dark Ride finalement faut juste s'en inspirer, mais je pense qu'il faut vraiment pas totalement tout prendre et se dire ah bah tiens ça va être vraiment la même version qu'en France. Ça va pas du tout être la même version pour moi. Je pense qu'on aura vraiment une version complètement unique, parce que le land il a l'air quand même beaucoup plus grand, et donc il y aura beaucoup plus d'espace pour créer un Dark Ride beaucoup plus impactant. Après très clairement, qu'est-ce qu'il va y avoir à mon avis dans le château d'Arendelle? Alors ça je ne sais pas forcément, je pense que potentiellement ça va être un lieu de rencontre en fait avec Elsa et Anna, donc je pense que ça va être une photolocation, une grande photolocation justement, et je pense qu'également on pourra par ailleurs visiter le château d'Arendelle. Moi je pense que c'est super cool, moi je trouverais ça vraiment très sympa de pouvoir visiter le château d'Arendelle en grandeur nature. Je pense que franchement pour les fans de la Reine des Neiges et pour les enfants c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant de pouvoir visiter le château en grandeur nature et même voir la place d'Arendelle et tout, enfin tout voir vraiment comme dans le film, mais en réel c'est quand même assez impressionnant. Je pense que ça peut avoir autant d'impact qu'un land Harry Potter qui est aussi bien détaillé. Alors j'espère que forcément on va avoir aussi un restaurant, puisque finalement on peut se dire que dans le petit village de la place d'Arendelle on peut potentiellement avoir un nouveau restaurant qui sera thématisé en fait sur l'univers de la Reine des Neiges, donc avec des plats nordiques, traditionnels nordiques. Ça c'est quand même quelque chose d'aussi très intéressant, puisque finalement on n'a pas de restaurant nordique, on n'a pas de plat nordique en tout cas à Disneyland Paris dans tous les restaurants confondus, donc ça serait la première fois aussi également qu'on pourrait potentiellement manger des plats un petit peu nordiques. Alors même si la Reine des Neiges, c'est vrai qu'on nous a beaucoup rabâché ce film là, parce que c'est quand même l'un des plus gros box-office qu'ait jamais réalisé Disney, je trouve quand même que c'est assez intéressant, parce que finalement dans le visuel
visuel-là, on a quand même beaucoup d'informations à la fois, et on se dit, il y a quand même quelque chose qui se prépare par derrière. D'ailleurs, si vous faites vraiment bien attention au concept art, on voit un petit peu sur le côté gauche du land qu'il y a une sorte, alors moi je dis vraiment mon avis personnel sur la chose, hein. Après c'est à vous de voir aussi ce que vous voyez. Moi personnellement j'ai l'impression que je vois une sorte de scène de spectacle. Alors peut-être que également sur la côté gauche du land on aura potentiellement aussi une scène avec un mini spectacle Reine des Neiges. Je sais pas vous, hein, mais vraiment j'ai l'impression qu'il y a des gradins en fait et qu'il y a un public réellement à gauche du land. Et du coup je me dis bah franchement si en plus de ça il y a un spectacle, donc imaginez une attraction majeure, donc un dark ride, un restaurant, des boutiques, un land complètement gigantesque, thématisé sur l'univers de la Reine des Neiges, où on peut vraiment découvrir tous les univers du film, en grandeur nature, et dont un spectacle, franchement moi je trouve ça génial. Je pense que si on a tous ces éléments là, c'est quand même un land qui a énormément de potentiel. Donc finalement je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à en tirer dans ce land. Moi j'ai pas mal espoir parce que finalement la version à Epcot qui est quand même beaucoup plus petite, les animatronics sont vraiment très beaux comme je le disais. C'est une attraction qui a beaucoup de succès à Epcot parce que heureusement, parce qu'ils n'ont pas beaucoup finalement de licences là-bas. Epcot c'est vraiment un parc où il y a beaucoup de créations originales finalement liées un petit peu à la technologie, à l'univers, au développement en fait de la culture mondiale. En fait c'est un petit peu ça vraiment qui est concentré l'univers de Epcot. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de licences Disney, on n'a pas beaucoup de licences aussi sur Marvel et tout le reste. Et puis finalement quand on regarde aussi le visuel à Hong Kong Disneyland, on se rend compte finalement de la taille que peut potentiellement avoir notre land Frozen, le royaume d'Arendelle, et on se dit waouh, ah ouais quand même ça va être quelque chose d'une grande envergure avec une zone qui sera vraiment thématisée exactement comme dans le film. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et vous les toons, est-ce que vous êtes impatients de découvrir le land Frozen? Moi en tout cas finalement, même si je ne suis pas forcément un grand fan de la Reine des Neiges, je vous avoue que moi j'aurais préféré autre chose que la Reine des Neiges, et bien finalement je trouve que quand même ce land a beaucoup de potentiel. Je pense que c'est un land qui va forcément faire plaisir à tous les fans de la Reine des Neiges et aux enfants, parce que franchement c'est un land quand même qui est vraiment, disons-le, est très grand. C'est un des plus gros lands qu'il va y avoir pour ce projet d'expansion. Donc moi j'ai quand même foi en ce que on aura forcément en France. Et finalement on a l'impression que notre version est quand même assez unique comparée aux autres parcs. Donc c'est ça qui est encore mieux, c'est qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore plus de surprises au niveau du dark ride. Parce qu'on sait pas, peut-être qu'il y aura une partie extérieure et tout. On se dit bah le land est tellement immense et surtout que la montagne a l'air tellement immense. Donc moi je m'imagine à ce que potentiellement on aurait une partie intérieure et extérieure en tout cas dans cette attraction sur la Reine des Neiges, donc ça serait vraiment génial. En tout cas n'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire, je serais vraiment très intéressé de savoir ce que vous en pensez en tout cas sur le land Frozen. Merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve du coup très prochainement pour encore d'autres vidéos. Justement si on a d'autres visuels dans le futur, on en reparlera bien évidemment de ce projet d'expansion. En tout cas, ça promet d'être vraiment gigantesque. Merci à tous, c'était donc Monsieur Toon de Toon Studio Prod et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, portez-vous bien et à la prochaine, ciao ciao.